les organismes sont comme dans leur prime, là, ils sont comme wouhou! Exact. Ils sont prêts à faire la guerre, tu sais. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc faites ça avec modération, s'il vous plaît. Pouvoir voir justement si tout ce que tu me dis, c'est pas du bullshit. Ben, tu sais, il y a tout le temps 50% de bullshit. Hein. Il faut vendre notre produit, il faut vendre la personne. Hein, c'est ça, c'est genre tu sais, la magie de la caméra, hein, c'est ça. Tu sais, ça paraît pas sur la caméra en ce moment, mais j'ai 10 kilos de plus. Hein. Ouais, exactement, en plus. Rallier la chaîne, tous les maillons ensemble pour les faire communiquer, pour avoir une meilleure compréhension globale de notre secteur. Trouver des boulangers qualifiés, c'est très dur en ce moment au Québec. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie du premier épisode de Ferment Mind. Merci de nous suivre et profitez bien de cet épisode et à très bientôt. Et c'est pour ça que je voudrais en passer tout de suite à la troisième rubrique, la rubrique l'esprit de partage. Donc dans cette rubrique, je vais te laisser beaucoup plus la parole parce que pour mieux comprendre et puis pour que tu nous partages avec nous, tu nous transmettes, c'est pour moi l'une des rubriques les plus importantes du podcast parce que le podcast sert à transmettre, à partager les connaissances, à comprendre la vision des gens et à se la faire sienne et puis à juger ce qui est bon, ce qui est moins bon à prendre. Et toi, tu as beaucoup de valeurs qui sont très très intéressantes et très belles bien évidemment. Le plan biologique, faire sur le vin, même dans la façon dont tu conçois la communauté, tout ça. Mais comment ça arrive? Et comme moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà comment Casimir s'est réveillé et s'est dit tiens, je vais être boulanger. En fait, tu sais, j'ai toujours eu ces valeurs-là imbriquées en moi. Moi, j'ai fait des études en technique juridique. Après ça, j'étais dans des cuisines un peu partout dans le Québec. J'ai travaillé avec des chefs incroyables. Mais tout ça, en fait, ça provient de l'enseignement que j'ai reçu. Moi, j'ai été élevé en bonne partie par mes grands-parents, donc des valeurs qui sont plus anciennes. Mon grand-père était agriculteur, il était fermier dans une ferme laitière. Il a toujours placé l'être humain aussi au milieu de son mouvement de pensée à lui. Il a tout le temps été vers l'entraide, vers le développement des gens alentour de lui. Il se sacrifiait énormément pour les autres. Puis moi, j'ai grandi en regardant ça. Puis, mon grand-père, pour moi, c'était mon héros. C'était la personne que je voulais devenir plus tard. Puis là, j'ai le pouvoir de le faire. Suivre. Suivre sa lignée. Suivre sa lignée. Il t'a apporté, quoi. Il est décédé dernièrement, en octobre passé. Fait que c'est un peu ma mission que je me dis de un peu. Je pense que quelqu'un comme lui, il faut que ça soit au Lac-Saint-Jean. Il faut que ça. Puis j'aimerais bien comme lui faire honneur à lui, à sa pensée. Tout à fait, ouais. Et être cette personne-là au Lac-Saint-Jean, puis essayer le plus possible d'être là pour les communautés. Fait que moi, ça fait, pour vraiment répondre à la question sans prendre de détour, ça fait 4 ans que je suis boulanger. J'ai commencé la boulangerie grâce à un offre incroyable que j'ai eu du pain dans les voiles à Mont-Saint-Hilaire. Ils m'ont offert une formation. Moi, j'ai passé de la cuisine, je veux dire grâce au COVID. C'est rare qu'on dise grâce au COVID, mais j'ai fait mon changement de carrière grâce à ça parce que j'avais perdu mon emploi en restauration. Puis j'ai réussi à apprendre un peu sur le tas la boulangerie, c'est vraiment une belle entreprise. Le pain dans les voiles utilise des farines moulues au Québec, ils travaillent au levain, ils sont beaucoup vers le développement de la personne. C'est une belle entreprise. Puis j'ai eu la chance de naviguer là-dedans pendant 3 ans, 3 ans et demi. Je me suis fait des amis là-bas, des gens incroyables. J'ai vraiment eu de la chance d'être là-dedans. Puis ça m'a aussi aidé à construire un peu cette... parce que on a notre échelle de valeur, mais ça m'a vraiment étoffé aussi avec les connaissances, au niveau de la boulangerie pour l'efficacité et l'efficience d'une boulangerie. J'ai eu la chance d'avoir ça. Et après ça, j'ai décidé d'aller me former en France. J'étais à l'École internationale de boulangerie à Noyer-sur-Jabron, qui est une école de boulangerie qui
qui est vraiment, c'est 100% levain. Tu rentres là-bas, puis le levain, c'est ta religion. Tu es là de 7 h le matin à 7 h le soir. Tu manges du pain, tu respires du pain, tu fais du pain. Tu as du pain sur la planche à chaque jour. Moi aussi, je suis capable de faire des petites blagues. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais c'est une école incroyable. Pendant 4 mois, tu fais un bac professionnel, tu fais un tour de la France, tu fais 6 stages. J'ai rencontré pendant ces stages-là des créateurs, des gens, des faiseurs excellents, comme admettons, juste pour en nommer quelques-uns, il y a Terre et Blé à Saint-Rémy-de-Provence qui utilise que des farines sur blé ancien, sur mouture sur meule de pierre, puis travail de feu de bois avec leur four à bois. Il y a Farine à Valence qui est 100% levain sur tous leurs produits spéciaux. Ils travaillent un peu les farines ancestrales, sur les blés ancestraux. Ils ont des farines sur meule de pierre, puis le propriétaire est un passionné incroyable, Nicolas Boissy, qui est un pilier sur ma philosophie pour faire du pain. Fait que j'ai eu la chance vraiment d'être en France là-bas pour rencontrer des gens qui sont incroyables, des passionnés, des gens qui ont l'amour du métier dans le cœur. Ouais. Et ça a été une envie qui est venue de toi, de te dire faut que j'aille en France me former. Comment c'était venu? C'est vraiment, tu t'es dit ouais, faut que je parte en France pour me former en boulangerie là. Après 3 ans dans la même entreprise, je commençais à pas trouver le temps long, mais tu sais, on fait le tour à un moment donné. Puis là, j'étais comme, comment je peux pousser? Parce que je suis un passionné, je lis énormément les livres. Puis il y avait un livre qui est le traité de la boulangerie au levain, qui est écrit par Thomas Teffry-Chambellan, le directeur de l'école dont je suis allé. Puis j'ai fait, ah wow, j'ai une école, ce monsieur-là. Fait que j'ai fait ma demande sans trop, j'ai pas pensé trop avant. J'ai fait ma demande pour m'inscrire. Puis là, j'étais comme, ouais, au pire, ça passera pas. Puis... Au pire, ça passera pas. Ou, tu sais, j'avais pas encore regardé les frais, j'avais pas. Là, j'étais comme, tu sais, je m'inscrivais, je suis comme, OK. Ça va me coûter un petit peu. Mais tu vois, dès que j'ai eu ça m'a comme redonné un vent de passion parce que j'avais hâte d'y aller, j'ai hâte de... bien sûr. Parce que les farines sont différentes aussi. Tu sais, là, moi, j'ai appris la boulangerie au Québec. Là, ça me permettait d'apprendre à travailler des farines très différentes, qui ont un W différent, qui ont le gluten, juste la force de la protéine est vraiment différente avec les farines françaises. Fait que, tu sais, j'avais hâte. Fait que c'est vraiment... C'est ça un peu qui m'a poussé, là. Ouais, je comprends, parce que moi, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai eu la chance de travailler avec les farines du Moulin La Rémy. Ouais. C'est vrai que même moi, en France, je n'étais pas habitué à travailler avec des farines comme ça, là. C'est des farines... Au final, on a des farines de qualité en France. Ouais. Mais la farine, là, elle était vraiment... Je dis, ah ouais, c'est vraiment de bonne qualité, quoi. La saveur. Tout, la saveur, le tout, en fait, était vraiment... Je dis, waouh, OK. Je pensais pas que je pourrais retrouver ça, cette qualité-là, et puis ce goût-là, ce goût, ce truc très typique en fait. Exactement. Je trouve nulle part ailleurs presque. Ouais. Ça, pour vrai, c'est une super qualité. Puis il y en a d'autres aussi, des moulins qui font de la super belle farine. Mais sur la régularité, la Rémy, c'est incroyable. Mais oui, nous on la travaille, cette farine. On trouve ça adorable à travailler. C'est ça, c'est clair, c'est un bonheur, quoi. Ouais. Et du coup, pour en revenir à la France, moi, je voulais savoir quand même, en tant que Québécois, parce que moi, tu vois, on a un peu une façon assez partagée. On a le même parcours quelque part. Tu vois, toi, tu es parti en France et étudier la boulangerie et travailler en boulangerie. Moi, je suis français, je suis parti au Québec pour voir la boulangerie, travailler en boulangerie, etc. Donc, on a un peu des parcours un peu similaires là-dessus. Et je voudrais savoir, toi, les impressions que tu as eues en France, que ce soit des impressions, mais aussi même ce que la France t'a pu t'apporter dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de comprendre même la boulangerie, et puis après aussi même culturellement, socialement, comment tu as vu ça? Moi, je pense que l'être humain se développe très bien dans le voyage. Tu sais, ça nous amène on doit régler des problèmes qu'on n'a jamais dû régler avant. Les gens pensent différemment dans différents pays, il faut que tu t'adaptes à ça. Fait que, je me suis développé énormément. En 4 mois, là, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, pouvoir me développer autant en si peu de temps. Ouais. Puis j'ai eu de la chance, tu sais, moi, j'ai que rencontré des professionnels passionnés. Ouais. Dans toutes les boulangeries, je suis allé, les autres membres à l'école aussi, c'était vraiment incroyable. On a, que ce soit dans le cadre professoral ou même la direction, c'était tous des passionnés. Ils donnaient vraiment sens à l'école. Moi, j'ai adoré la France, quasiment de A à Z. Peut-être un peu moins
je vais peut-être me faire lancer des roches, mais peut-être un peu moins vitrol, là, proche de Marseille. Là, j'ai trouvé ça un peu plus dur. Mais je venais d'arriver du Québec. Moi, j'arrive tout souriant. Bonjour, comment ça va? Ça fait un gros choc culturel. Oui, exactement. Puis les gens, comme ils me regardaient, ils parlent anglais, lui. Qu'est-ce que c'est? À Marseille, c'est clair. Ouais. Bonjour les gars. Mais j'ai adoré quand même, tu sais. Ouais, bien le sûr, sud de la France, là, je me suis fait adopter. Ah, mais le sud de la France, c'est toute une philosophie aussi, une façon d'être, une façon de voir les choses qui est différente et qui est super intéressante. Puis ils sont quand même très attachants, moi, je me suis fait adopter dans 2 villes en France. À Valence, j'ai comme mon petit cercle maintenant là-bas qui sont incroyables. Puis à Sisteron, proche de Noyer-sur-Javron, là, j'ai ma petite famille aussi de Sisteron qui est incroyable. Puis qui me demande encore des nouvelles quand ils voient les trucs. Ouais, pour vrai, j'ai vraiment adoré mon passage en France. Non, bah c'est cool. Ouais. Et ça t'a apporté vraiment beaucoup dans ce que tu es aujourd'hui. Ouais, énormément, beaucoup sur la philosophie. Sur la philosophie de vie, mais tu vois, de voyager, de voir les choses différemment, comme tu l'as dit, ça t'apporte d'autres questionnements et des trucs que tu n'aurais jamais pu avoir sans bouger. Mm-hmm. Mais en même temps, ça peut faire peur par moments parce que c'est beaucoup de nouveautés et beaucoup de questionnements qui sont complexes à. Il faut une certaine. C'est pas que c'est pas pour tout le monde, mais ça demande une certaine résilience et puis une certaine. Une remise en question. Remise en question perpétuelle. De se prendre du recul sur soi-même, sur sa vie en général, regarder les choses objectivement, c'est pas toujours évident. Non, c'est sûr. C'est vrai que c'est quand même. Par contre, on en sort vraiment grandi, quoi. Ouais, vraiment. Moi, j'avais hâte de revenir au Québec, oui, parce que moi, je suis un très grand croyant de la province où. On peut même dire que le pays qu'est le Québec. Oh là là! Ouais, moi, j'aime choquer. Non, mais t'as raison. Mais blague à part, j'adore le Québec. Je crois énormément à ce qu'on est capable de faire au Québec en tant que province. Puis j'avais hâte de revenir pour justement mettre tous les apprentissages que j'avais eus en France en branle. Mais tu sais, je serais resté un petit peu plus en France. Tu te dis, il faudrait que j'y retourne. Ouais. Tu sais, j'avais parlé de blé de pays, tu sais, pas blé de pays. Des variétés de blé aussi très intéressantes dans les blés anciens. Pas blé de pays, terre et blé. Terre et blé, ouais. Terre et blé. Tu sais, il y a un homme, en fait, l'homme qui a créé ça, qui s'appelle Henri de Pazzi. Tu sais, c'est un être incroyable. J'ai parlé avec lui des soirées sur sa philosophie face au bio, à l'adaptation, parce qu'avec le réchauffement climatique, on doit s'adapter dans notre agriculture, tu sais. C'était juste incroyable. Tu sais, j'ai grandi énormément de discussions, d'enrichissement, de relations. Fait que c'est vraiment incroyable. Non, bah c'est sûr. Et puis mais tu vois, j'en reviens à ce que tu me disais. De toute façon, on est nourri par les conversations et par le podcast est là pour ça aussi. On se nourrit, on apprend, on s'enrichit d'une façon incroyable en discutant et en confrontant des idées, en parlant de certains sujets. Mais pour en revenir tu parlais de la province, tu crois beaucoup dans la province. Moi, je voudrais te demander quel est pour toi le futur, quel futur tu vois dans la boulangerie au Québec. Et même, pourquoi pas, même dans la formation en boulangerie au Québec, parce que c'est vrai que tu es parti en France pour t'éduquer en boulangerie, entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à partir d'un certain moment, on pourra avoir enfin, il y en a sans doute déjà mais une formation vraiment poussée en boulangerie au Québec, ou tu penses que c'est vraiment dans le pays natal de la boulangerie qu'on peut... Moi, je pense que oui. Parce que, en fait, c'est beaucoup d'investissement, d'énergie, d'argent et tout. Ça serait parce qu'au Québec, on parle pas beaucoup du métier de boulanger. Fait que, tu sais, mettons, t'es un enfant, un adolescent qui cherche un peu un métier. Tu vas avoir vu l'émission Les Chefs à la télévision, tu vas avoir vu des émissions de cuisine, tu sais, où tu vas pouvoir te dire « je veux devenir un chef cuisine ». Mais en boulangerie, là, au Québec, il n'y a quasiment aucune émission. Il y a Laurent Duvernay-Tardif qui a fait du pain sur la planche. Ça, c'est super cool. Ça met de l'avant qu'est-ce que c'est gérer une boulangerie avec des boulangers et tout. Mais ce serait bien avoir plus qu'une émission qui parle justement de qu'est-ce qu'est le métier de boulanger, avoir des boulangers passionnés qui passent dans les écoles, dire « Hey, ce métier-là existe, goûtez du pain, venez faire des stages ». Je pense que ça part de, comme beaucoup de problèmes, ça part de la sensibilisation. Puis après ça, tout à fait. Comme en fait, en ce moment, il y a un gars qui s'appelle Louis Normand qui essaye de faire un programme à Jonquière de boulangerie un peu plus pointu. Fait qu'avec les ferments, on pourrait voir le levain, les pouliches, vraiment avec la prise de pH. Lui, il a ça comme projet. Fait que, tranquillement, pas vite, dans la province, on commence tranquillement à capitaliser un petit peu sur le métier de boulanger. Mais comme tout changement, c'est petit peu par petit peu. Il faut des acteurs du changement aussi. Il faut des gens qui veulent
qui veulent qu'il y ait un changement puis qui veulent mettre de l'énergie, un peu comme le podcast. Tu sais, le podcast, c'est un outil qui est incroyable. C'est un outil qui va capter vraiment l'attention des gens puis qui vont nous permettre de parler du métier puis de vraiment le mettre de l'avant. Tu sais. Ouais, le mettre de l'avant dans un sens large, que ce soit que ce soit des Français, des Québécois, etc. C'est vrai que ça peut apporter aussi beaucoup. C'est pour ça que je crois énormément en ça et que j'ai vraiment envie de développer ça. C'est parce que c'est un potentiel très important pour moi sur la sensibilisation des gens. Il y a le partage des connaisses aussi qui est super important. Il faut voir ça, prendre des gens en apprentissage. Dans la boulangerie que je suis en ce moment, on a un local qui est relativement petit. On ne peut pas prendre 5-6 apprentis, mais dans mes projets, moi, ça va d'avoir un local qui va être plus grand. Pour pouvoir former plus. Exactement. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que, tu vois, le podcast, j'ai toujours voulu le faire aussi pour ça, pour pouvoir aider. Moi, tu vois, quand on est en apprentissage, il y a plein de choses qu'on aurait aimé savoir, des visions qu'on aurait aimé avoir, des tips, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je voulais aussi le faire, c'est pour pouvoir aider, que ce soit les boulangers, les passionnés, les gens qui sont en dehors de la boulangerie, mais aussi et surtout les apprentis, parce que c'est le futur en fait de notre métier. C'est grâce à eux, et bon, après nous on est encore jeunes, mais c'est grâce à la jeunesse et l'apprentissage qu'on va faire évoluer les mentalités, qu'on va faire comprendre, qu'on va améliorer les consciences, etc. Et c'est tout le but et le principe. Puis moi j'avais lu un livre qui était par rapport à la philosophie des projets. Et le livre mentionnait comme quoi un projet qui vaut la peine d'être investi dedans, c'est un projet qu'on va probablement pas voir la finalité de notre vivant. Fait que, tu sais, moi, je vois ça comme ça, tu sais. À la limite, je vais paver un chemin, je vais aider à paver le chemin parce qu'on est toute une équipe, on est en collaboration avec d'autres boulangers. On va paver un chemin pour que les générations de boulangers après aient un chemin pavé, que ce soit plus facile d'avancer au début, puis qu'après ça, ils puissent continuer à le paver par la suite. C'est la base de l'évolution de chaque métier. Il faut avoir ça, sinon on perd des acquis, on perd du savoir qui s'en va dans les limbes, puis eux, ils vont devoir travailler le double pour atteindre un point où ça leur aurait pris peut-être 1 an si ça avait été bien pavé par avant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve que ça résume bien tout ce qu'on a dit tout au long de l'émission. C'est le partage de connaissances et de savoir à quel point c'est important et que discuter, dialoguer, ça a une importance folle. On parle de pain biologique, bien manger, comprendre pourquoi on fait ces choix-là et pourquoi on veut tendre vers du pain biologique sur le vin, pourquoi on veut tendre vers des pains plus nutritionnels, vers des acteurs plus locaux et plus... c'est pas pour rien, c'est parce qu'on croit profondément en ça. Et on veut tendre vers ça, pas forcément pour nous, mais pour les futures générations, pour sensibiliser. Et tu l'as vraiment bien, t'en as vraiment été un bel acteur, je suis content de t'avoir invité pour ça. Et moi, pour clôturer ce podcast, je voudrais, en fait, tu sais, le podcast, j'ai 3 principes et 3 piliers qui sont vraiment importants pour moi, qui sont les bases et les fondamentaux de ce podcast. Ça va être la bienveillance, le savoir et la transmission. Pour moi, c'est vraiment les 3 bases qui sont obligatoires à avoir, que ce soit en boulangerie, mais dans beaucoup d'autres domaines. Et ce podcast, c'est les 3 bases-là que je veux. Et je voudrais que tu choisisses l'une d'entre elles, celui que tu veux, et que tu me dises pourquoi, selon toi, c'est important, et l'importance que tu y vois, et le bienfait que tu vois à ça. Voilà. Moi, je pense que la bienveillance enrobe même les 2 autres. Parce que dès que quelqu'un... Donc, c'est le sujet que je vais prendre, la bienveillance. Selon moi, je pense que dans le métier de boulanger, il faut être bienveillant. Quand on est artisan, il faut mettons, quelqu'un est dans la misère. Parce que t'as le côté entrepreneurial de la boulangerie, t'as le côté plus en étant employé aussi. Côté entrepreneurial, avoir une boulangerie, c'est de l'énergie. C'est des hauts, c'est des bas. Donc, si tu as de la bienveillance, tu es apte à parler à quelqu'un qui va être peut-être dans un bas, qui va vouloir comme un peu lancer la serviette, puis dire « j'arrête ». Fait que cette bienveillance-là va t'aider à aider un autre entrepreneur ou quelqu'un qui est dans un domaine, parce qu'on est tous là-dedans, on est tous dans une communauté, on est tous dans un cercle. Pour pas qu'il lâche, puis qu'il continue. Puis du point de vue employé, la bienveillance aussi, c'est partager. Dire, ne pas garder secret si il y a des trucs qui sont bien, tu sais, que, mettons, sur un procédé, donner des recettes, donner des façons de faire. Parce que c'est là qu'on se développe tout ensemble, parce qu'on va partager dans
dans une piscine de savoir et tout, on va pouvoir avoir tout cet accès-là. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir se développer par la suite, puis développer différentes méthodes, puis révolutionner un petit peu le pain qui va être le pain de demain, tu sais. Fait que moi, je pense que bienveillance, c'est vraiment mon terme que j'aime bien dans les 3 sujets. Eh bien, Casimir, merci beaucoup. Plaisir. Merci à toi. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse déguster et puis qu'on puisse Plaisir. montrer à la caméra quand même ce magnifique pain que tu nous as amené. Tu peux nous en parler même un petit peu? C'est très simple, en fait. C'est un pain de campagne très traditionnel. Hein. C'est fait avec farine moulue sur meule de pierre, levain de seigle, encore une fois dans le trait lactique. On a vraiment une odeur, un développement de saveur. Puis on baisse aussi le sodium à l'intérieur. Sur un sodium, on est à 14 grammes par kilo de farine, ce qui est quand même assez bas. Et en plus de ça, on travaille sur des hautes hydratations, fait que ça va diluer le sel encore plus. Fait que, tu te retrouves avec un pain avec un 30 % moins de sodium que d'habitude, selon les normes un peu européennes et tout. Puis c'est un pain qui développe de la saveur sur longue fermentation, puis qui est vraiment, tu sais, c'est le pain... C'est les bons pains qu'on retrouvait à l'époque, tu vois, c'est magnifique, je sais pas si vous pouvez voir. Au Péralé, tu peux mettre des photos, là, tu mettras des photos et tout. Honnêtement, moi, ce qui m'a le plus... déjà, visuellement, ça rappelle vraiment les pains de l'époque. Au niveau, il y a une belle pièce avec de la croûte qui se tient, qui se conserve. Et tu vois, c'est quand on regarde déjà l'alvéolage qui est vraiment superbe, tu vois, c'est vraiment intéressant. On est sur un alvéolage très intéressant, mais ce qui est... malheureusement, vous pourrez pas là, c'est ça qui est dommage. Mais au niveau de l'odeur, ce qui m'a le plus étonné, c'est que donc on va retrouver ces notes... très typé, hein, avec une farine de campagne, avec le levain de seigle, on est sur un levain de seigle, en plus c'est raté à 120 %, on est sur une hydratation de base de 88 %. OK. Ça, puis sans compter le levain, fait que, avec le levain, ça monte à 90 % Puis en fait, le seigle paraît très bien dedans et tout, ça fait de quoi de très typé, très savoureux. Puis une belle couleur, et puis ce qui m'a étonné, c'est quand tu sens, t'as tous ces arômes de pain de campagne, de seigle, mais t'as surtout un arôme, de l'acidité lactique, exact. Des notes super intéressantes, et vraiment lactique, mais que je pensais pas qu'on pourrait retrouver, vraiment, honnêtement. Celui, on le décline en plus de plusieurs façons. Là. On va le faire avec des graines, on le fait avec des canneberges qui accompagnent bien le fromage et tout. Fait que, on a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un pain qui vieillit très bien dans le temps. C'est après 2-3 jours, là, moi, selon moi, il est dans son pic qui est le meilleur parce qu'il y a un racisement qui commence avec le levain, qui développe des saveurs, un peu comme de la viande vieillie. Tu travailles une saveur qui est différente, puis je sais pas comment tu le trouves, mais... Honnêtement, au niveau de la mie, la l'onctuosité de la mie, c'est super bon. C'est des pains que t'aimes retrouver, qui sont vraiment intéressants. Et merci de l'avoir amené, parce que ça, c'est des pains qui... ça fait du bien, quoi. C'est des pains de partage, hein. C'est des pains, des grosses pièces, tu mets ça au milieu de la table. Puis c'est beau sur ta table, tu arrives avec le couteau, tu coupes. On l'a coupé tout à l'heure, mais déjà au bruit que ça fait quand tu vas couper la croûte, etc. C'est là qu'on se rend compte à quel point le pain, certes, c'est du pain, mais c'est pas que ça, c'est vraiment tout ce qui va aller autour. Que ça passe par le moment de partage que tu vas avoir avec les gens, mais aussi tu vas le goûter et tout. Hein. La vie de communauté. La vie de communauté, on en revient. Boulangerie, cœur d'une ville, d'un village. Puis après ça, on a des pains qui représentent cette chose-là. C'est ça. Ton pain représente très bien les valeurs que tu apportes et qu'on essaie de véhiculer. C'est vraiment magnifique. On a vraiment quelque chose. C'est intéressant, tu vois, c'est sur du travail. On est tout le temps en amélioration. Le pain, c'est ça qui est merveilleux. On va tout le temps améliorer les procédés, des trucs comme ça. Moi, c'est le genre de pain que j'aime beaucoup manger. Dans toutes les variantes que tu peux avoir, que ce soit... nous, en tant que boulanger, on aime beaucoup manger du pain de nature. Ça ne nous dérange vraiment pas parce que nous, on adore ça. Exactement. On a développé ton palais à connaître vraiment chaque saveur, etc. Mais même avec, que ce soit avec du fromage ou même avec des rillettes de porc. Ouais, du picon-bière. Du picon-bière. C'est phénoménal. Moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup manger, quoi. Je suis content que ça te plaise parce que tu repars avec le reste, fait que t'es pogné avec. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Fermente Mind. Je tiens à remercier chaleureusement Casimir Bello d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous.
Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée, comme Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. Et n'oubliez pas, vos retours sont précieux. N'hésitez pas à partager votre avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur l'artisanat, le développement local et tout ce qui touche à notre passion commune pour la boulangerie. Restez connectés car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Ferment Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits.